Toujours dans les débats, c'est la saison 6. Oh là 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 là. Et donc, je vais revenir juste sur un point ici particulier avant d'aller plus loin dans les bases établies, parce que je voulais revenir sur les bases établies aussi, qu'on avance un peu dans la suite du texte. OK, afficher. Non, je ne veux pas le mode écran. Donc c'est ça que je dois faire. OK, normalement, vous devriez voir l'image qui est là. On Yes. voit. Parfait. OK, donc c'est parce qu'on va essayer de comparer différents éléments, qui sont importants parce que les négations sont très importantes comme vous le savez. Pourquoi? Première question, pif paf pouf, oh là là. Pourquoi les négations sont si importantes? Ah, elles sont plus nombreuses que les affirmations. Ah, elles sont plus nombreuses que les affirmations. OK, on a combien? Mais elles peuvent, je pense qu'elles peuvent couvrir un champ plus vaste qu'une affirmation, en fait. Ouais, Merci, oui. OK, Parce que, par ouais, exemple, non permanent, ça peut être, les permanents, non permanents, ça peut être les impermanents, mais ça peut être aussi les non existants, ça peut oui, inclure beaucoup de choses, quoi. tout à fait, Alors que exactement, dire oui. Exactement. De ce point de vue-là, en effet, ouais, ça peut englober plus de choses. Ouais, tout à fait. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on va essayer de voir un petit peu plus ce soir là-dessus, et puis on va entrer dans les bases établies. OK, TAS, le sujet TAS d'un côté, et le sujet différent de TAS. Combien de possibilités? Je parie que vous ne connaissez pas la différence qu'il y a entre TAS et différent de TAS. Que devez-vous répondre? pourquoi? La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Oui, c'est juste la Ah première oui, phrase qu'on dit. oui, la Il raison s'ensuit n'est pas donc, ouais, il s'ensuit donc que vous connaissez la différence entre TAS et différent de TAS. Tu j'accepte. acceptes. Et donc entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? Heu, Voilà. Bah, non, c'est contradictoire. c'est contradictoire, oui. Non, Contradictoire, on a 2 contradictoires. non, je sais. Qui choisit équivalent? Qui choisit 3 possibilités, 4 possibilités? On va essayer de fouiller tout ça tranquillement, ouais. Ouais, c'est déjà au moins contradictoire. OK, donc il y a déjà contradictoire, il y a déjà une première piste qui a été évoquée. Ensuite, Euh, est-ce que vous pouvez trouver ce qui pourrait être A et pas B ou est-ce qu'il y a des Hmm. bases communes? Essayez de trouver des choses C'est comme les ça, bases ouais, je voulais. communes, ouais, je Moi, je dirais 3 possibilités. Donc 3 possibilités pour Gaby. Ensuite, Contradictoire, oui. contradictoire pour Dominique. Qui d'autre qui n'a pas parlé? moi, je dirais peut-être contradictoire. Contradictoire pour Daniel, OK. Très bien, donc il n'y aurait pas de base commune entre tasses et différentes tasses. Il s'ensuit que le sujet tasse rouge n'est pas une tasse, puisqu'elle est elle est différente de tasse. Ah oui. Ah ah. Ah! C'est c'est différent de Ah! tasse. Tasse rouge est Oui, différent mais de c'est tasse différent jaune. du sujet tasse. Oui, en Parce effet, tasse rouge est bien différente de tasse, et pourtant il y Mhm. a des bases communes entre tasse et différentes de tasse. Tasse rouge est à la fois tasse et différente de tasse, vous Ouais, êtes d'accord? c'est juste. ah oui, ouais, bah, Ouais, c'est tasse, c'est pas cette tasse, ouais, OK. D'accord. ouais. Hmm. Ouais, ça joue entre tasse et différent de tasse, ouais. Ouais. OK, le sujet tasse rouge est en effet différent de tasse, d'accord. OK, Ouais. très bien. Tasse bleue est différente de tasse et c'est une tasse. Hmm. Ouais. Mmh. OK, donc ce n'est pas contradictoire, sinon il n'y aurait pas de base commune, vous êtes Ouais. d'accord? Donc on est déjà à 3. Ouais. Donc on peut mettre de côté la réponse contradictoire, ouais, tout le monde est Ouais. Mais d'accord? si on voulait désigner, cette tasse en particulier, pas tasse rouge, pas la généralité tasse, comment il Ouais. aurait fallu le présenter du coup? Ouais, tasse blanche ou tasse blanche n'est nécessairement pas une tasse bleue, ouais. Ouais, si on Non, mais disait entre tasse blanche et différent de tasse ou non, qu'est-ce que ce serait? non, pour dire cette tasse, Non? enfin, c'est pas Cette tasse tasse. rouge, pas tasse, voilà, Ouais. ce sujet, cette Le tasse, sujet là. tasse, ouais, ouais, le sujet Ouais. tasse. Ou alors tu voudrais dire peut-être un avec tasse, un avec, Oui, t plutôt cette un avec tasse, ouais, c'est ouais, dans ce cas-là, plutôt comme ça entre qu'il un avec tasse et différent de tasse, c'est quoi la Là, c'est relation? là, c'est contradictoire. Là, contradictoire. c'est Là, c'est Là, ce serait contradictoire. contradictoire. Ouais, Oui, voilà, OK. bravo. Hmm. Bravo, bravo. Ouais, Ouais, d'accord. OK. excellent, c'est contradictoire parce que? parce que c'est Parce que c'est différent et différent et c'est ça existe, c'est différent et ce n'est pas de base commune. OK, très bien. Donc le sujet un avec tasse n'est pas un avec tasse alors?
Sujet 1 avec tasse. J'accepte. Non, n'est pas. J'accepte. J'accepte, ouais, j'accepte Le- aussi. Il s'ensuit donc que le sujet 1 avec tasse est différent de tasse. J'accepte. J'accepte, oui. J'accepte. Ok, très bien. Bravo, bravo, bravo. Ok, et donc ici, on a trouvé des bases communes. Donc, on doit exclure la réponse contradictoire, vous êtes d'accord? Hmm. Oui, Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir que des bases communes entre différentes tasses et tasses? Ah non, non, non. Ben non. non, non. Non, il n'y a pas que des bases communes, vous êtes d'accord? Mm. Ok, qu'est-ce qui pourrait être tasse, mais pas différent de tasse? Alors, peut-être que j'ai encore autre chose là, par exemple. Ok, La tasse, quoi. Hein. là, on a tasse ici. Ok, tasse. tasse. Mangue est différente de tasse. Ok, très bien, mais ce n'est pas une tasse. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant tasse, mais pas différent de tasse? Un Une tasse. Tasse, le sujet tasse, c'est censé que c'est tasse. J'accepte. Le Ouais. sujet tasse, c'est censé que c'est tasse parce que? Parce que c'est tasse. Est-ce qu'il est un avec tasse Parce qu'il n'est pas différent de tasse. Parce qu'il est 1 avec tasse. Donc si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement tasse. Ah oui. Oui. Bah, j'accepte. Bravo, ok. Très bien. Ok, donc le sujet tasse, ensuite, en effet, est bien tasse et n'est pas différent de tasse. Ouais, donc on a eu ce qui est à la fois tasse et différent de tasse. Maintenant, on a ce qui est tasse et pas différent de tasse. Maintenant, est-ce que vous pourriez trouver ce qui est différent de tasse et pas tasse? Une pomme, n'importe. Oui, la mangue de tout à l'heure, une pomme, etc. Vous êtes d'accord? Ok, et qu'est-ce qui pourrait n'être ni tasse ni différent de tasse? Une corne de lapin. Oui, une corne de lapin ou une licorne, etc. Donc là, c'était la fleur, là, c'est la licorne. Elle n'est pas différente de tasse et elle n'est pas tasse. Ok, très bien. Donc en effet, quand on cherche, donc on a trouvé combien de possibilités entre tasse et différent de tasse? La 4. Au début, c'était contradictoire. Ensuite, j'ai Ouais. entendu Non, 3. c'est 4. C'est au moins. Et finalement, au moins c'est quoi. 4. Ok, donc non, ça vaut la peine pour le défenseur d'être testé par l'objecteur. Ouais. Ouais, ça permet de clarifier les points, non? Bravo! Donc, on pourrait résumer en disant que quand on cherche ce qui est différent de tasse et tasse, on cherche à ce moment-là, si on cherche, pardon, simplement différent de tasse, ouais, si on cherche ce qui est différent de tasse, c'est n'importe quel existant qui n'est pas un avec tasse. Tout simplement. Ouais? Oui, oui. Ok, donc tasse rouge, pomme, fleur, personne, etc. Tout ça, ça existe et ce n'est C'est pas un différent. avec tasse, donc c'est dans la catégorie différent de tasse. Ouais, ça joue? Hmm. Ça Très joue. bien. Maintenant, quand on a tasse et non tasse, c'est quoi la relation entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? Ah, c'est contradictoire. Je sais pas. Tasse. C'est contradictoire, là. Donc on a contradictoire, ensuite. Parce que tout à l'heure, on a eu contradictoire, on a fini à 4 possibilités. Non, Oui, non, mais c'est Ouais. au c'est moins pas. Je vous laisse contradictoire. quand même réfléchir. Non, il faut réfléchir. Faut réfléchir, hein? Ouais. Non, si c'est non tasse, c'est pas tasse. Donc c'est contradictoire. Ouais. Ah, donc Alors, là, par c'est contre, contradictoire pour ouais. Dominique, Pour mais moi, c'est contradictoire on aussi. laisse quand même les petites cellules grises des contradictoires Non, peut-être fonctionner. qu'il y aurait peut-être quelque chose. Contradictoire pour moi aussi. Ouais, pour moi Contradictoire. aussi. C'était Isabelle, c'est ça? Et oui, je suis arrivée au milieu des tasses et C'est pas grave. Pour moi Et aussi, qui c'est ça, d'autre? contradictoire. C'était Gabi. Gabi, contradictoire. Ok, qui d'autre? Moi, j'aurais dit contradictoire aussi. Hein. Contradictoire aussi. On a plein de contradictoires. Et donc, c'est contradictoire Non, je alors? vais dire contradictoire aussi. Ouais. Ah, Ouais. très bien. Donc, le sujet tasse et non tasse, c'est censé qu'elles sont contradictoires. J'accepte. Ok, très bien. Il s'ensuit que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Non, non, absolument pas. Parce que Non. si ça n'existe pas, c'est pas Pourquoi? contradictoire. Oui, pourquoi? Donc, si c'est une non-tasse, c'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. J'accepte. J'accepte. Et pourtant, vous avez dit tasse et non-tasse sont contradictoires.
Oui, tasse. Oui, tasse, c'est non-tasse. C'est contradictoire avec non-tasse, mais non-tasse n'est pas Mais contradictoire. non-tasse n'est pas nécessairement. Ah, Si, parce que non-tasse existe en fait. Comme elle contient des existants et des inexistants, non-tasse existe. oui, Donc bravo. ils sont bien contradictoires, mais ça ne veut pas dire que si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec ça. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. C'est ça la finale. Bravo. Bravo. Ah, c'est magnifique. Ça fait tellement plaisir. On se dit, oui, ce n'est pas totalement inutile de donner ces classes. Ça fait tellement, tellement plaisir. On voit que ça finit par rentrer. C'est magnifique. Bravo. C'est splendide. Très inspirant. Je suis admiratif. OK. Donc, en effet, le sujet non-tasse existe. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Oui. Donc, J'accepte. le sujet non-tasse est nécessairement contradictoire avec tasse. J'accepte. Ouais. Par J'accepte. contre, si c'est une non-tasse, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. Mhm. J'accepte. Ouais. Ouais. OK, bravo, c'est magnifique. Oh là là. OK, donc dans non-tasse, donc vous avez tasse bleue, ça fonctionne pas bien sûr. OK. La mangue, ça joue. OK, Ouais. c'est une non-tasse, la fleur aussi. La licorne aussi est une non-tasse. Ouais, OK. Donc, il n'y a aucune base commune entre tasse et non-tasse. Ouais. OK. Et donc, si on cherche ce qui est non-tasse, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas une tasse, que cela existe ou non. Ouais. Mhm. OK, bravo. Bravo, bravo. Tout existant pour différent de tasses, c'est tout existant qui n'est pas un avec tasse. Par Oui. contre, pour non-tasse, c'est tout ce qui n'est pas une tasse, tout simplement, que cela existe Oui. ou non. Ouais, ça joue. Reviens, Ça tout joue. différent, tout existant qui existant. n'est pas un avec tasse. Ouais. Yes, ok. Ouais, donc il faut que ça Ok. existe et ça ne doit pas être un avec tasse. Donc ça peut être tasse rouge, tasse en bois, tasse en porcelaine, mangue, fleurs, personne, etc. Ouais, Merci. excellent. Alors que dans non-tasse, c'est n'importe quel item, donc tout ce qui n'est pas une tasse, ouais, que cela existe ou non. Ok, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? Ok, donc si on compare maintenant nos tasses à différentes tasses, donc c'est des révisions parce qu'on a déjà essayé de faire des choses similaires. Est-ce que ce serait contradictoire? Équivalent? 3 possibilités ou 4 possibilités? Oh oh! Alors, il y a déjà des bases communes. Bon, alors, Là, moi, j'irai à 3. L'équivalence et C'est 4 Wow. possibilités. Ah, Ok, il y a toutes les réponses possibles en pas fait. sûr. Il manque plus qu'il y a doute. 4 possibilités. oh non, 3. Non, je dirais 3 possibilités, moi. 3, Hmm, 4. ok, Je reste sur 4. ok, donc on va essayer de. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des bases communes, si vous dites 3 ou 4. Il y a Oui, il y nécessairement a des des bases bases oui, communes. il y a les bases J'accepte. communes. Ok. Donc, quelle serait une base commune entre non-tasses et différentes tasses? Pomme. table, pomme, j'en sais rien. Table, pomme. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok, le sujet table est censé que c'est une non-tasse. J'accepte. C'est une non-tasse parce que. Parce qu'il est différent de table. Il existe il existe et est différent de tasse. Même si Non, ça existe et que c'est différent de pas tasse, forcément. c'est Non, nécessairement une non-tasse. non, non. Non, c'est Si ça. Non, si- non. parce que Ouais. table est une non-tasse. Mais comment l'expliquer autrement? Parce qu'il est Parce qu'il y différent a- de tasse et n'est pas une tasse. Non, parce Ok, qu'il y a que table qui soit avec table. ok, Parce que ok, c'est un existant qui n'est pas approprié pour Pour être opérer la une table. fonction d'une tasse. ok. Ouais, ouais. Tout le monde est d'accord avec une table et une non-tasse. Et les raisons qu'on peut donner, c'est parce que ça n'accomplit pas la fonction d'une tasse, parce que Oui. table, oui, alors oui, on pourrait dire parce que table est une avec table, mais ça pose question. Ouais. Si c'est un avec table, est-ce que c'est nécessairement une non-tasse? Ah oui. Oui. Parce Ok. qu'il y a que table qui soit avec table. Il n'y a que table qui soit une avec table, quoi qu'il se passe dans le monde et dans l'univers, de toute Voilà. façon.
Mais est-ce que ça prouve que table est une non-tasse? Ça pourrait, ou que table est contradictoire avec tasse? Oui, ça pourrait poser question. Ok, mais c'est intéressant. C'est intéressant de se poser ces questions-là. Ok, donc ici, table est à la fois non-tasse et différente de tasse, vous êtes d'accord? Oui, oui. Exact. Donc vous êtes d'accord que si vous voulez une base commune, vous devez nécessairement piocher dans les existants. Pourquoi? Oui. Parce que différent de tasse, c'est nécessairement existant. Voilà, exactement. Donc c'est là où on voit, en effet, quand on compare les deux et on cherche une base commune, il faut piocher dans les non-tasses nécessairement celles qui existent, parce que c'est à la fois différent de tasses. Donc il faut que ça existe. Ouais. Mhm. Ok, bravo. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait une non-tasse, mais pas différent de tasse? Une tasse bleue. Une tasse bleue est une Non, non-tasse. c'est pas une non-tasse. Ah, une non-tasse, mais pas différent de tasse. Ouais. On n'a pas ça. Une non-tasse, La on a pas pas différent. Un non Ah si, existant une de, licorne rouge. de la Non. fin. Hein. Ouais, je me disais, si on n'a pas ça en rayon, ce La serait dommage licorne qu'il y en a rouge, beaucoup. elle n'est pas différente de tasse. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, elle n'est pas Ouais. différente de tasse. Elle et n'est c'est pas une bonne différente note. de tasse, la licorne rouge. Ouais, ouais, parce qu'on Mais non. cherche en effet ce qui est une non-tasse et ce qui n'est pas différent de tasse. Ouais. On n'a pas ça en rayon. Hein. Mais c'est pas différent de Bah, tasse. c'est ça. Ah, qui n'est pas différent de tasse. C'est une non-tasse et c'est pas différent de tasse. C'est une licorne rouge. Ouais. Si on cherche ce qui est une Même la non-tasse, couleur, ça ce marche. qui est A et pas B, Ce qui est une non-tasse. oui, et ce qui n'est pas différent de tasse. Donc il y a un avec tasse. Ce qui est A et pas B. Que ce Ce soit un qui est avec une non-tasse tasse. mais pas différent de tasse. Essayez Oui, d'y ce serait réfléchir. un non-existant. Voilà, exactement. Hmm. Oui, oui, Ah c'est non, un non-existant. Oui, c'est là, elle est là, la licorne. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Oui, oui. oui. Ok. Donc la licorne rouge de Gabi, elle tombe bien là, non? Elle tombe dans les non-tasses. Ouais, Voilà, c'est parce qu'elle était C'est rouge. ça. Alors, dans les non-tasses qui ne sont pas différentes de tasses, ouais. Ouais, Hmm. ça joue? Oui, oui, qui ne sont pas Ok. différentes de tasses. Oui. Ouais, maintenant, qu'est-ce qui serait différent de tasse mais pas une non-tasse? La tasse bleue. Tasse bleue, La c'est tasse là que ça bleue. irait, non? Ouais. Oui, oui. Ouais, Et tasse j'ai en inversé bois. tout à l'heure. J'ai eu un Ah, moment ok. d'inattention. Ouais. Ouais. Donc tasse bleue, tasse en bois, tasse à thé, etc. Ouais, vous êtes d'accord? C'est différent de tasse, mais ce n'est pas une non-tasse. Ce n'est pas une non-tasse parce que... Parce que c'est Parce qu'il y a des bases c'est la- communes. C'est une tasse. Ouais, ce n'est pas une non-tasse parce qu'il y a des bases communes. Ok. Donc le sujet impermanent, ce n'est pas une non-tasse parce qu'il y a des bases communes avec tasse. Oui, alors d'accord. C'est la fonction d'une tasse. Parce que Ça a la fonction C'est d'une la tasse. fonction d'une tasse. ça a la fonction d'une tasse, donc ce n'est pas une non-tasse. Ok, très bien. Ou on peut dire parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Par exemple. C'est l'opposé de une tasse. Puisque c'est Ouais, une Oui. tasse. Je suis une tasse. ouais. Ça, c'est utile, ces trucs-là, l'opposé de ce qui est, l'opposé de ce qui n'est pas, pour répondre à ce type de questions. Ouais. Le sujet table le sujet table en bois est une table, car c'est l'opposé de ce qui n'est pas table. Ouais. Ouais. Ça Et sert, ça sert beaucoup dans les repas mondains, ça. exactement, ça peut amuser tout le monde. Ça peut enfin animer les repas interminables. L'art de Et, beauté en touche. et le sujet tasse est l'opposé de ce qui est une table. Et de même, le sujet table est l'opposé de ce qui est une tasse. Ouais. Mm. Oui. Ouais. Ok, très bien. Donc le sujet table n'est pas une tasse parce que c'est l'opposé de ce qui est une tasse. On peut dire ça comme ça. Ça joue. Bravo, bravo. Maintenant, ce qui ne serait ni non-tasse ni différent de tasse. Pas tasse. Hein. Tasse. Tasse, exactement donc. Combien de possibilités? 4. À 4. Ouais, 4 Ouais, possibilités entre bravo, Gabi. non-tasse et différent de tasse. Magnifique. Hein, on a bien Alors fait de moi retenir. j'avais répondu 3 parce que Ouais. il me semblait que l'extension de non-tasse était plus large que différentes tasses et c'est vrai que j'ai pas Ouais. réfléchi. Du coup, Hmm. T'avais oublié les licornes, c'est pour ça. Ben non, c'est dans l'extension. Ouais, c'est dans l'extension, mais ce qu'il y a, c'est que, en effet, on peut trouver ce qui est différent de tasse et ce qui n'est pas une non-tasse. Et donc, forcément, il y a aussi toutes les tasses, et donc elles sont très nombreuses, toutes les tasses qui ne sont pas une avec tasse. Hmm.
Elles sont très nombreuses aussi. Donc en effet, les non existants sont très nombreux, mais aussi ce qui est dans différents de TAS, bah, vous avez tous les existants qui ne sont pas avec TAS. Et donc les existants, l'extension des existants est très vaste aussi. Hmm. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc il y a 4 possibilités entre les deux. Et ensuite, je crois que c'était tout pour pas pour ce soir, mais pour ce débat-là. Je voulais revenir sur les bases établies. Est-ce que ça vous dit? Ah oui? Ouais, vous n'avez pas le choix en même temps, hein. T'avais pas parlé des instances ce C'est matin? quoi, Ah, on ça? est bien là. Les instances, ça va pas tarder, ouais. Ouais. Les instances, ça va pas Ah, tarder, on est c'est bien, mes thèmes préférés. c'est un amphi Mais là, non? si vous préférez les généralités et les instances, on peut aller là-dedans, hein. Moi, je veux bien. T'as le droit de Ça nous l'informatique, t'as changerait. joué là. Alors là, j'ai les bases établies, mais simplement pour vous expliquer quelques points, mais on reviendra bien sûr sur les généralités parce qu'elles sont très, très, très importantes. Ok, et donc c'est ici. Voilà. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur un truc Ouais, il y a quelqu'un qui a appuyé de sur grille, là. Ouais, je sais pas. C'est des accords. Pardon, Alors, pardon, c'est moi, mais je ne sais pas comment on ne pas toucher. c'est dans. Non, Je ne changer sais de pas ça. comment faire. Dans Alors, afficher. attends, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Dans afficher, tu repars. Euh, En haut à droite, tu Mais as oui. affiché. Non, mais je suis avec le téléphone, donc Ouais, mais attends, là j'ai remis en. Si tout le monde appuie sur afficher, on aura. Oui, ouais, vous appuyez sur grille et c'est bon, ouais. Gris, voilà. Ah, vu, oui. Impeccable. Ok. Est-ce que tout le monde voit le tableau, Oui. là? Ouais, mais par Oui. contre, il est tout petit là. Le tableau du rat, là. Non, moi je Ouais. vois non-tasse et différentes oui, tasses mais- encore. Ok, c'est peut-être un peu trop petit encore. Non, là, c'est bon, Non, là. non, Trop c'est bon, on grand. voit bien. Voilà, ici. On voit bien, là. Ouais, normalement, on devrait bien voir. Ouais, ça joue. Ah oui, Bon, oui. Mais vous voyez quoi? Ah, c'est dans vue contenu, c'est pas dans vue grille. Ah, ok. Non, parce que moi j'ai toujours tasses et différentes tasses, là, le duel d'Extreme. Là. c'est bizarre, ça. Bah oui. Ouais. Alors, attends, je vais vous le donner dans le chat, le texte, comme ça, vous pourrez le Bah, voir. sinon, tu débranches et tu rebranches. Tu vas Oui, dessus. ouais, Là, je on vais a bien débrancher. le Oui, du rat, c'est bien ça? Jonathan, tu. Là. Oui, c'est plus pour Jonathan. Mais c'est bizarre pourtant. Ta connexion aurait pas. oui, c'est possible que ça Ah, vienne de là. Jonathan a eu la main. Voilà, c'est bon, là. Ah, ça y est, là j'ai Ok, les définitions. parfait. Très bien. Donc, les bases établies, pourquoi c'est si important? Parce que ça nous permet justement de voir un petit peu la vision bouddhiste du monde, et surtout chez les Sutras Antika. Ok, donc il y a plusieurs types de vocabulaire employés. Et donc, il y a les définitions. Vous avez d'abord base établie, ouais. Ok, base établie. La définition, c'est ce qui est établi par une condition valide, ouais. Ce qui est établi par une condition valide ou établi par une condition valide, c'est pareil. Ouais, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas établi par une condition valide, ce n'est pas une base établie. Ça veut dire que n'importe quel existant doit pouvoir être certifié par une condition valide. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ouais. Ok, très bien. Et donc, il y a un équivalent, c'est connaissable, approprié comme étant un objet d'entendement. Ouais, ça veut dire que ça doit être connu par une condition valide, ça doit être réalisé, etc. Vous avez aussi une autre façon de le décrire, un existant, ce qui est observé par une condition valide. C'est très similaire à établi par une condition valide. C'est juste qu'on retrouve dans différents textes, différentes façons de parler de la même chose. Ouais. Phénomène ici est important aussi. Ouais. Ce qui détient sa propre entité. Ça veut dire que un phénomène doit posséder ses propres caractéristiques. Ouais. C'est ce que on trouve dans l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu, ouais, elle dit Swalakshana Dharanat Dharmaha. Il dit c'est un phénomène parce qu'il possède ses propres caractéristiques. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ici, ce qui détient sa propre entité, ça veut dire ça existe de son propre côté, d'une certaine manière, ça possède ses propres caractéristiques très bien distinctes des autres phénomènes, etc. Ouais. Ok.
Et puis, il y a aussi objet de compréhension. Ouais, objet de compréhension, c'est ce qui est réalisé par une cognition valide. Donc, c'est facile. Observé par une cognition valide, établi par une cognition valide, réalisé par une cognition valide, c'est équivalent. Ouais, c'est juste des nuances très, très, comment dire, pas si importantes que ça. Ouais. Ok. Vous avez aussi objet, ouais, connu par l'entendement. Ouais. Le Riparjawa, un objet. Ok. Donc, c'est pas un objet dans le sens un ustensile de cuisine. Ouais, c'est pas un service à thé. C'est un objet, c'est n'importe quel existant. Ouais. Et puis aussi objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ouais. Donc, c'est ce qui est réalisé par une conscience omnisciente. Donc, ça veut dire que même s'il y a des phénomènes qui échappent à ma perception, qui échappent à mes inférences, etc., ces phénomènes sont de toute façon certifiés par les omniscients, par les Bouddhas, de toute façon, même si moi je ne les réalise pas. Ouais, ça joue? Ça joue pour tout le monde? Ok. Et aussi phénomène caché. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça nous apprend un petit peu de l'épistémologie bouddhiste, ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais, Ranzin Topet Koktugyupletsu Topajawa. Ok. Ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qu'il appréhende, ça veut dire que n'importe quelle conscience conceptuelle peut appréhender n'importe quel phénomène. Ouais. Tout simplement, on peut penser à n'importe quel phénomène. Ouais. Et donc, ce phénomène sera caché. Pourquoi? Parce qu'il y a une généralité de sens qui va recouvrir la réalité d'une certaine manière. Ouais, donc, il y a une généralité de sens, on a une conscience qui est erronée, et donc une conscience qui n'est pas ultime. Ouais, et donc, forcément, ces objets apparents ne sont pas des vérités ultimes, mais des vérités conventionnelles. Ouais, les généralités de sens, les phénomènes permanents sont des vérités conventionnelles parce que ce sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Mais ici, quand on parle d'un phénomène caché, il s'agit de ce qui est l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle. Ouais, une conscience conceptuelle peut penser à n'importe quel existant, qu'il soit permanent ou impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Oui. Et donc, n'importe quelle conscience conceptuelle cache ou voile les phénomènes avec sa généralité de sens. Ouais, le concept voile le phénomène en question. Donc, c'est pourquoi on parle de phénomène caché. Il y a une autre acception des phénomènes cachés, c'est quand, pour le certifier pour la première fois, est-ce qu'on doit passer par une inférence ou pas, une cognition inférentielle valide ou pas. Et donc, dans ce cas-là, n'importe quel existant ne sera pas nécessairement un phénomène caché. Oui. Ouais, Quand tu dis la conscience conceptuelle voile le phénomène caché, ouais. en fait, on ne voit pas sa vacuité à cause de ça. C'est ça que tu veux Alors, dire? pour les Sootrantika, il n'y a pas la vacuité, hein. Ouais, pour les Sootrantika, ce qui voile, c'est le concept. Donc, le concept, en fait, il appauvrit la réalité. Ouais, quand on a une perception directe, c'est tout un faisceau d'informations qui vient se projeter à la perception directe. Et donc, c'est beaucoup plus riche en termes d'informations. Alors qu'une conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Elle élimine tout ce qui n'est pas explicitement appréhendé par le concept. Ouais, donc c'est très pauvre en réalité. C'est pourquoi ça voile aussi avec le concept. C'est une conscience erronée, une conscience conceptuelle. Et donc, c'est une Oui, conscience conventionnelle. Ouais. Ça ne d'accord, peut mais pas un être une conscience. Sotantika qui a une vue directe d'un phénomène, il perçoit quand même le non-soi du phénomène. Qu'est-ce qu'il perçoit dans ce cas ci Oui. s'il le voit directement, le phénomène, sans passer par la conscience conceptuelle? Comment ça? S'il voit la vraie nature du phénomène, si parce que là, on Ouais. a dit que c'est la conscience conceptuelle qui le cache. Voilà. Donc, si on devait parler d'une perception directe, par exemple, Oui, mais ouais, du donc, point de vue d'un Sautrantika, s'il y a pas la vacuité, qu'est-ce qu'il voit alors, s'il y a, directement? Et ben, s'il y le a- non-soi de la personne est l'objet d'usage d'une personne qui n'existe pas, donc c'est ça pour le non-soi du phénomène. oui. Il ne voit pas la vérité. Ici, quand on parle de perception directe, par exemple, on peut avoir une perception visuelle du bleu, hein, c'est tout simple, hein. Ah OK, dans ce Oui, sens-là. Et ça, on c'est est une dans les perception phénomènes directe. cachés, là. Hein. Ouais. Et après, si on parle des phénomènes cachés, ok. Donc, c'est pourquoi, quand on a en effet les différentes façons d'appréhender les inférences, etc., on parle des phénomènes légèrement cachés, les phénomènes extrêmement cachés, les phénomènes bien cachés, comme dans Kaamelott, comme la poulette, elle est bien cachée. Ok.
Et donc, ici, en effet, dans ce cas-là, c'est l'acception qui est donnée, c'est quand ce phénomène est certifié pour la première fois, il est certifié au travers d'une inférence. C'est ça un phénomène caché. Quand on fait la distinction entre phénomène manifeste et phénomène caché en général, c'est ça. Mais là, ça poserait question, parce que ça voudrait dire que, euh, en effet, on peut inférer n'importe quel phénomène. C'est de ça qu'il s'agit. On peut inférer n'importe quel phénomène, on peut penser à n'importe quel phénomène et le certifier au travers d'une inférence, quelle qu'elle soit. C'est ça que ça veut dire en particulier. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est contextuel. Par exemple, la présence du feu sur une colline, c'est un phénomène caché pour la personne qui est en bas de la colline et à qui on permet de générer une inférence. On va dire, bah, il y a du feu puisqu'il y a de la fumée. Ouais, ok. Et donc, mais pour la personne qui est en haut de la colline et qui adresse cette inférence à la personne qui est en bas, ce n'est pas un phénomène caché, le feu. Vous êtes d'accord? Sur la colline. Oui. Ouais. En fait, Parce il que voit cette la per- cause de l'effet, lui, directement. Oui, Exactement. Alors que oui, l'autre infère la cause en dépendance de l'effet. de Ouais. l'effet, oui, d'accord. Et Ok. donc, pour l'autre, le feu est un phénomène caché parce qu'il a besoin de générer une inférence pour le certifier pour la première fois, alors que celui qui est sur la colline, non. Ouais, donc ça reste un phénomène manifeste. Donc c'est là où on voit que c'est très contextuel. Ouais. Mais en effet, on peut penser à tout. On peut tout inférer. Ouais, quand on a les différents types de raisons, ouais, pour les, on pourrait dire, ok. On verra ça plus tard, mais déjà juste pour les antipasti, de dire que n'importe quel phénomène peut être inféré grâce à une condition valide inférentielle. Pourquoi? Parce que soit on parle de phénomènes affirmatifs, soit ou des phénomènes positifs, soit on parle de négation. Donc ça, c'est une première division. Ouais. Pour les négations, on va employer les raisons valides de non-observation. Ouais. Et pour les phénomènes positifs, soit ils ont une relation causale, soit une relation de même entité. Et donc c'est Oui, pourquoi on aura les raisons valides d'effet et les raisons valides de nature. Et donc ces trois types de raisons valides de non-observation d'effet et de nature permettent de certifier n'importe quel existant. C'est magnifique. Mhm. Ok, très bien. Très bien. Donc là, Juste, excuse-moi, oui. quelle différence il y aurait entre, on pourrait faire entre un phénomène caché et perception directe, ou objet perçu directement, enfin, comme tu dis. Et tu veux dire et phénomène manifeste, par exemple? Ah oui, Ouais. mais Ah, là, ou c'est phénomène contradictoire. Ouais. manifeste. Ce serait quoi la relation? Ce serait Est-ce que ce serait contradictoire. contradictoire? Est-ce que ce ah, Oui, serait... c'est ça. là c'est contradictoire alors, hein. C'est déjà contradictoire, hein. Ça peut pas Alors, être si c'est autre. contradictoire, regardez bien ici la liste qu'on a, celle qui est sous nos yeux. C'est quoi comme liste? C'est les équivalents d'existants, non? Ouais. Ok, donc phénomène Ah, caché égale existant. Vous êtes d'accord? Si c'est un phénomène caché, c'est nécessairement un existant puisque c'est un équivalent d'existant, non? ouais. Ok, donc ça veut dire que les phénomènes manifestes n'existent pas puisque c'est contradictoire avec phénomène caché. Donc c'est plus, il y a des bases communes, on est d'accord. Ah, ah, Ok. ah. Non, c'est pas une, Non, mais c'est pas une raison. Enfin, c'est c'est pas pas une une base implication. commune. L'existence, c'est pas une base commune. Quoi? Dans les existants, il y a les deux. L'existence, c'est... Ah oui, existant et phénomène caché, c'est pareil. Oui, existants et phénomènes cachés sont équivalents parce que là, ouais, regardez bien la liste ici, c'est base établie et c'est équivalent. Ouais, donc ça veut dire que ici, base établie, établie par une condition valide, connaissable, appropriée comme étant, existe, tout ça c'est équivalent. Vous piochez toutes les définitions et tous les définiendums, ils sont tous équivalents les uns avec les autres. Ouais, donc phénomène caché égale existant. Et donc si on dit que phénomène caché et phénomène manifeste sont contradictoires, ça pose question, non? Ça pose question, oui. Hmm. Et ils sont équivalents, non? Phénomène non. caché, phénomène manifeste et phénomène caché seraient équivalents. Ah Pourquoi non. pas? Ben oui, mais du coup, ça marche pas dans ce sens. Ça ne marche pas, pourquoi ça marche pas? Ça peut pas être caché et manifeste à la fois. Ah, donc ça veut dire que c'est contradictoire alors. Bah, Eh pas bien, Non, il nécessairement. y a trois La question, c'était possibilités. combien de possibilités? La question au départ, c'était ça, hein. Non, Eh non, ben non, de oui, toute façon, eh ben c'est exactement ça ma c'est question. Et donc forcément si Trois on équivalent. dit, si on dit possibilités. que l'un ne peut pas être l'autre, ça veut dire Non, que c'est non, 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 contradictoire, non? ben pour moi, oui. Mais... non, Ça non. veut dire qu'un phénomène manifeste ne peut nécessairement pas être un phénomène caché, donc n'est nécessairement pas un existant.
Un phénomène Là, manifeste. ça m'embête. Je dirais que si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Si c'est un phénomène caché, c'est pas nécessairement un phénomène manifeste. Voilà, on pourrait le formuler comme ça. Parce que phénomène manifeste égale impermanent. Et phénomène caché égale existant. Donc, vous Ouais, savez tous alors, que si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc, si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Phénomène manifeste, c'est équivalent avec impermanent, tu as dit? Ouais, ça, on l'a en dessous. On va regarder juste en dessous. Ah, Voilà. Chose et ses équivalents. oui, Chose, d'accord. impermanent, produit, composé, cause, effet, vérité ultime, et vérité, phénomène spécifiquement caractérisé et manifeste. Ouais. Monsung Tsemen Musuto Parjawa, c'est la définition explicitement réalisée par une condition valide directe. Ouais. Et donc, c'est un équivalent de impermanent. Ouais. Ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement explicitement réalisé par une condition valide directe. C'est nécessairement manifeste. Et si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Donc, si c'est Oui. manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Ça fait quand même des nœuds au cerveau. Ouais, refais-le, celle-là. Essayez de, je vais le faire plus lentement. Oui. Ouais. Phénomène caché est équivalent à existant. Vous êtes d'accord? Donc, si ça existe, c'est nécessairement un phénomène caché. Et là, vous avez phénomène manifeste, c'est un équivalent d'impermanent. Ouais, donc si c'est impermanent, ça existe nécessairement. Et donc, en d'autres termes, avec ces termes-là, si c'est manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Puisque manifeste égale impermanent et phénomène caché égale existant. Non, mais tous les impermanents ne sont pas tous les existants ne sont pas impermanents. Donc là, de la même façon, tous les phénomènes cachés, je crois que c'est ce que disait Gabi, tous les phénomènes cachés ne sont pas nécessairement des phénomènes manifestes. Exactement. Par contre, l'inverse est vrai. Tous les phénomènes manifestes sont nécessairement des phénomènes cachés. Eh ben, du coup, oui. Ouais. Et enfin, non, mais ouais, mais ça fait bizarre. Du coup, moi, je suis Parce perdu. que caché ne veut pas dire ce que ça dit comme ça. Je pense mais oui, qu'en c'est fait, pour ça que, les c'est pour ça que termes Perceval, nous il n'aime pas les embrouillent. livres, parce que ça ne veut jamais dire ce qui est marqué. Voilà. Oui, Gabi, tu Non. disais quelque chose? Oui, je disais, les termes sont faits pour nous embrouiller, en fait. Ah, ça, c'est sûr, oui. Il n'y a pas de problème. Parce que si on regarde la définition de manifeste explicitement réalisée par une condition valide directe, comment ça peut être caché, quoi. Enfin, bon, Oui, exactement. Comment est-ce que ça peut être caché? Par exemple. Par exemple. Ok. Bah oui, parce que c'était ça. Hein. Par exemple, est-ce que devant toi, il y a un écran? Ouais, il y a un écran. Ok, que moi, je ne vois pas, auquel moi, je pense. Ouais, donc l'écran qui est manifeste pour toi, il est un phénomène caché pour moi, non? Il est les deux. Ah. Ouais. Et donc, il y a un débat. Mais oui, mais il y a ma vision et il y a la tienne, et c'est encore deux choses différentes, là. C'est pour ça qu'on dit que c'est contextuel, que le phénomène caché, c'est contextuel. Ouais. Et donc, il y a un débat là-dedans dans le texte de Kerubje, qui a été traduit en anglais dans Freedom Through Correct Knowing. Et donc, il y a un débat là-dedans qui est très intéressant. Kerubje dit, OK, puisque phénomène manifeste et phénomène caché ne sont pas contradictoires, les consciences respectives de ces deux phénomènes ne sont pas contradictoires. Et donc là, ça pose question. Ah, c'est embêtant. Oui, ouais, bah, Kedubje va dire, OK, non, ce n'est pas parce que les objets de ces consciences ne sont pas contradictoires que ces consciences ne sont pas contradictoires pour autant. Elles restent contradictoires. Une réalisation directe valide n'est nécessairement pas une conscience conceptuelle. Et inversement. Malgré tout, les deux peuvent réaliser le même objet, non? Oui. Une conscience visuelle regarde le bleu, la conscience conceptuelle pense à ce même bleu, et donc elles ont le même objet d'engagement. Ah, mais alors oui, comment on dit, c'est une même entité, c'est ça? Oui, on dirait que c'est le même objet. C'est le même objet. L'objet, par exemple, vous pensez... Ouais? C'est comme C'est le le même feu objet. tout à l'heure. C'est pareil. Il est caché pour certains et pas pour celui qui le voit, Ouais, quoi. Il peut être trouvé par une inférence ou par une cognition directe, Voilà. le feu. Exactement. Oui, oui. Ouais. Et donc, mais malgré tout, même si c'est le même feu, le même objet, ça ne veut pas dire
Donc que ce même objet soit. Donc en effet, ce même objet est à la fois un phénomène caché et un phénomène manifeste. Cela ne veut pas dire que les cognitions correspondantes de ces deux types d'objets, on pourrait dire, ne sont pas contradictoires. Elles restent contradictoires. C'est ce que dit Krelubje. Il dit pas d'implication. Ouais, ce n'est pas parce que c'est le même objet, le feu par exemple, qui reste un phénomène caché et un phénomène manifeste, que la perception, la cognition valide directe qui réalise explicitement le feu et la conscience conceptuelle qui l'appréhende de manière cachée ne seraient pas contradictoires. Il dit elles sont contradictoires malgré tout. Ouais, Ok. ça joue? Oui, oui. Ok, bravo, magnifique. Ouais, on approfondit pas mal de choses dans les bases établies. J'aime beaucoup ça. Ok, donc ça c'était les impermanents. Et ensuite on a les permanents et ses permanents et ses équivalents. Ouais. Permanent, base commune entre phénomène et non instantané. Ça, vous connaissez la définition par cœur. Phénomène non produit, phénomène non créé, phénomène incomposé, phénomène qui ne se désintègre pas. Vérité consciente. Donc déjà pour les premiers, pour les premiers, la définition de permanent, vous la connaissez par cœur. Pourquoi? Parce que si on dit simplement ce qui est non instantané, Ça peut être ça peut être un inexistant. ça peut être une corne de lapin, exactement. Donc c'est pourquoi on est obligé de dire base commune entre phénomène et non instantané. On est sûr que ça existe. Ouais. Et pareil pour phénomène non produit. Si on dit simplement non produit, ça pose question. Ouais, une corne de lapin n'est pas produite, donc c'est un non produit. Mais c'est pourquoi on doit rajouter là aussi phénomène pour les phénomènes permanents. On est obligé parce qu'on doit les inclure dans les existants. Ouais, ça vous parle? Wow. Et là encore, je suis admiratif parce qu'il y a quelques sessions en arrière, si on avait parlé de ça, ça aurait été peut-être encore un peu flou. Mais là, franchement, je suis très admiratif. Bravo, vous avez beaucoup bossé, c'est super. Très bien. Donc, dans la définition, c'est pareil. Si on dit juste non créé, ça ne suffirait pas. Ouais, ça ne pourrait pas nécessairement inclure que les existants. Ouais, donc, on est obligé d'inclure que les existants et donc rajouter phénomène dans la définition. Makipetche, ouais. Et c'est pareil pour phénomène incomposé. Et phénomène qui ne se désintègre pas. Comme on l'a dit dès l'instant, il y a une négation. Il faut spécifier quelque chose. Parce que non produit, comme vous le savez, c'est pourquoi on a fait le débat juste avant avec non-tasse, c'est pour vous, justement, que vous voyez à quel point c'est flagrant que quand on dit non produit, ça peut très bien s'appliquer à des existants qu'à des non-existants. Quand on dit juste non produit, non créé, incomposé, qui ne se désintègre pas, ouais, ça peut inclure des existants comme des non-existants. Ouais, et donc pour trancher de côté la catégorie non existant, eh ben, on rajoute phénomène. Et comme ça, on est sûr que on pose des limites à notre phénomène permanent. Ouais. Vous êtes d'accord? Et pourquoi dans la définition de permanent, on est base commune entre un phénomène et non instantané, et même pas tout simplement phénomène non instantané? Ouais, peut-être que dans certains manuels, ils vont essayer de rajouter quelque chose pour éviter de prêter le flanc des objections. Mais c'est vrai que si on dit base commune, déjà, ça implique nécessairement un existant. Une base commune, c'est nécessairement un existant. Et phénomène est un existant, donc c'est vrai que ça fait redondant. On pourrait simplement dire Phénomène non instantané. phénomène, ouais. Ketchima, mais impetcheux. Ouais, certainement que dans certains textes, c'est certainement même cette définition qui doit être utilisée, j'imagine. Ouais, parce que celle-là, c'est celle de Yongzin pour Wuchok. Ouais, si on dit phénomène non instantané, ça joue. Ouais. Ouais. Ketchima, mais impetcheux, ça jouerait parfaitement. Ouais, ok. Très bien. Et ici, pour les phénomènes permanents, tout à l'heure, on avait les vérités ultimes. Ouais, je ne sais pas si on avait insisté là-dessus, on faudrait qu'on y revienne. Vérité ultime. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux consciences conventionnelles, les consciences conceptuelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont erronées. Ouais. Alors, les perceptions directes, c'est quoi la définition des perceptions directes? Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Non erronée. Exactement, non erronée. Ça veut dire que c'est une conscience ultime. Elle est nécessairement conforme au réel. Elle est nécessairement conforme à la réalité. Et donc, ces objets apparents sont des vérités ultimes. Et donc, les objets apparents des perceptions directes sont des impermanents. Et donc, sont des vérités ultimes, sont ultimement capables d'opérer une fonction. Ouais, ok. Donc, ça, c'est chez les Gelugpa, comme ils interprètent Acharya Dharmakirti. Mais si vous lisez dans Debate in Tibetan Buddhism ou encore dans, je crois que c'est dans Knowledge and Liberation, mais il faudrait vérifier, il y a un débat entre les Sakyapa et les Gelugpa. Vous voyez,
les Gelugpa sont prêts à dire que n'importe quel impermanent est une vérité ultime, ouais, est ultimement capable d'opérer une fonction, mais pour les Sakyapa, ça pose question. Ils vont dire surtout pour Tarzan Lotsawa qui débattait largement contre les Gelugpa à l'époque. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils vont dire que tout phénomène impermanent doit, malgré tout, pour être une vérité ultime, être un phénomène spécifiquement caractérisé, comme juste en dessous le 8. Ouais, un phénomène spécifique. Ouais, un swalakshana, un phénomène qui ne dépend pas d'une simple imputation conceptuelle, etc. Ouais, ok. Et donc, les Sakyapa vont dire, mais si vous avez une table, c'est un phénomène général. Ce n'est plus spécifique, c'est général. Et puisque c'est général, mais que ça reste impermanent, ils vont dire c'est conventionnellement capable d'opérer une fonction, pas ultimement capable d'opérer une fonction. Ouais, pour les sacs, il n'y a pas une vérité ultime. Ça va pas être un phénomène grossier parce que c'est déjà général, c'est plus spécifique. Ouais. Et donc, ils vont dire il n'y a que les particules infinitésimales, etc qui sont en effet ultimement capables d'opérer une fonction, mais les phénomènes grossiers sont généraux et ne sont plus si spécifiques, ne sont plus des phénomènes spécifiquement caractérisés à leurs yeux, et donc ils sont décrits comme étant conventionnellement capables d'opérer une fonction. Ouais, ça c'est le débat entre les Sakyapa qui ont une lecture très littérale d'Acharya Dharmakirti et les Gelugpa qui réinterprètent avec une certaine forme de liberté d'analyse, ouais, parce que sinon on se heurte à certaines incohérences. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de raconter? Oui, mais c'est un peu. Enfin, moi j'ai pas mal de confusion. Là, tu parles d'école tibétaine. Par contre, les Prasangika, ils fonctionnent comme les Sakyapa, du coup. Alors, pourquoi? Mais parce que du coup, ultimement, il n'y a rien qui est capable Enfin, ils peuvent pas exercer une fonction, établir une fonction. C'est uniquement conceptuel pour les Prasangika. Mais les Gelugpa, ils sont Prasangika aussi. Eh ben oui, c'est pour ça que je comprends plus trop, quoi. Ok. Et là, on est chez les Sautrantika. Ok, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que toutes les écoles indo-tibétaines interprètent le message du Bouddha, bien sûr. Ouais, et donc, ils ont ces doxographies, ils ont ces cartographies des vues philosophiques, etc. Et donc, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord sur tout, bien sûr, hein, comme vous le savez. Et même au sein d'une même école tibétaine, il peut y avoir des débats d'un monastère à l'autre ou d'un manuel à l'autre, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc, quand on dit les Sakyapa, les Gelugpa, tout ça, c'est tellement général que ça pourrait même être faux dans beaucoup de cas. Ok, mais c'est pas très grave, c'est juste que c'est très pratique. Ok. Euh, donc, toutes les écoles indo-tibétaines se réclament finalement du Prasangika. Après, qui est d'accord pour dire ce qu'est le Prasangika ou pas, là, c'est autre chose. Mais tout le monde est d'accord pour dire tout le monde prétend être la voie médiane et être le Prasangika ou l'école la plus aboutie. Mais il n'empêche pas que chaque école tibétaine va interpréter les écoles précédant le Prasangika, ouais, qui permettent de comprendre le Prasangika. Donc, ils vont interpréter ce qu'est le Vaibhashika, le Sautrantika, le Chittamatra, le Madhyamaka, bien sûr. Ouais, et donc, ils ont différentes vues au regard de cela. Et pour le Sautrantika, ils s'appuient tous sur les traités d'Acharya Dharmakirti en particulier, bien sûr, parce qu'il a été tellement reconnu pour ça. Et donc, ils vont interpréter Acharya Dharmakirti, mais les Sakyapa vont avoir une lecture plus littérale, comment dire, hmm, plus rapprochée de ce que va dire Acharya Dharmakirti Ah, qui a d'accord. lui-même une lecture ascendante. Hein. Il n'était pas nécessairement Sautrantika lui-même. Ensuite, il va expliquer des points de Chittamatra, parce qu'il va voir que le Sautrantika se heurte à certaines incohérences de toute façon. Ouais. Ok. Et donc, Acharya Dharmakirti lui-même a une lecture ascendante. Il ne dit pas toujours la même chose. Ouais. Ok. Et donc, forcément, ça donne lieu à des interprétations. Les Sakyapa vont dire Acharya Dharmakirti est idéaliste d'une certaine manière. Il n'est pas réaliste au regard des phénomènes permanents, etc., etc. Mais les Gelugpa vont essayer de choisir une forme de réalisme au regard des phénomènes permanents parce que c'est quand même très pratique. C'est quand même très pratique et ce sont des phénomènes de toute façon. Ils existent. Ce sont des sous-existants, mais ils existent quand même. Ouais. Donc c'est là où il y a des lectures différentes d'un ordre tibétain à l'autre, mais ils prennent tous les mêmes sources de toute façon. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça c'est dans Recognizing Reality. Ouais. C'est ma bible d'épistémologie.
Ouais, c'est magnifique. OK. Très bien. Et donc, ici, phénomène spécifiquement caractérisé, OK, soit Lakshana, phénomène établi par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Ouais, Jato, Gitarpat Samaïmpar, Rang, Gitseni, Gidrupeche. Exactement, ouais. OK. Qui est établi par ses propres caractéristiques. Allô? Ouais. Allô? Oui, Oui. OK. Très bien. Et donc ici, il est spécifique selon 3 modes. Ouais, dans sa nature, dans sa, localisation spatiale et sa localisation temporelle. Ouais, un phénomène spécifiquement caractérisé. Et donc, en effet, c'est là où il y a ce débat, justement. Ouais, est-ce que ce phénomène est vraiment spécifique ou est-ce qu'il est quand même suffisamment général? Ouais. Et donc, les Gelugpa vont dire, on peut très bien avoir un phénomène spécifiquement caractérisé qui est même une généralité. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, tant que ce n'est pas un phénomène généralement caractérisé. Ouais, donc si c'est un phénomène, si c'est une généralité, ce n'est pas nécessairement un phénomène. Si c'est, il y généralement a quelqu'un qui a un caractérisé. micro très fort qui parle, ouais, c'est pas très grave. OK. Désolé, c'est moi. Hein. Ouais, J'ai un petit souci de connexion. ouais. Et donc, ici, les phénomènes spécifiquement caractérisés doivent être spécifiques au regard de 3 modes, comme on l'a dit. Mais chez les Gelugpa, ils peuvent être généraux. Phénomènes spécifiquement caractérisés et phénomènes général ou généralité ne sont pas contradictoires. Par contre, phénomènes spécifiquement caractérisés et phénomènes généralement caractérisés, là, ils sont contradictoires. Ouais, c'est pas du tout le même contexte. OK. Donc, c'est ce débat qu'on a vu chez les Sakapa avec Tarzan Lotsawa et les Gelugpa. C'est que les Gelugpa vont dire qu'une table est un phénomène spécifiquement caractérisé, même s'il est général. Ouais, il est grossier. C'est quand même quelque chose de général, avec des pieds, un plateau, etc., etc. Alors que les Sakapa vont dire, bah non, c'est un phénomène généralement caractérisé. Mais les Gelugpa diraient, mais oui, mais à ce moment-là, c'est permanent. Ah bah non, c'est pas permanent. Et donc, le juste milieu, peut-être entre peut-être les Sakapa ont une forme de juste milieu. Bah, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont ou si c'est les Gelugpa, j'en sais rien. Mais ils vont dire une table est un phénomène qui est conventionnellement capable d'opérer une fonction. Ouais, parce que c'est général, donc ça doit être conventionnellement. Et donc, pour eux, il n'y a que les phénomènes très spécifiques qui sont ultimement capables d'opérer une fonction. OK. Pour les Gelugpa. Pour les Sakapa. Alors que les Gelugpa vont dire n'importe quel impermanent est une vérité ultime, est un phénomène spécifiquement caractérisé. Même la planète Terre est un phénomène spécifiquement caractérisé, même si elle est extrêmement générale, parce qu'elle est grosse, elle est énorme. Ouais, vous êtes d'accord? Mais les Gelugpa vont dire qu'elle est quand même ultimement capable d'opérer une fonction. Pourquoi? Parce qu'elle est impermanente. C'est l'objet apparent d'une perception directe. Et elle reste spécifique dans ces 3 natures. Sa nature de Terre, la planète Terre n'est pas la planète Mars, elle est localisée dans un lieu spécifique, et à la place de la Terre, on ne peut mettre aucune autre planète. Ouais, et donc c'est pourquoi elle a sa propre localisation spatiale, et elle a sa propre localisation temporelle. Ce qui se passe pour une autre planète dans un autre système solaire ou stellaire ne fera ni chaud ni froid à la planète Terre, ouais, dans sa durée. Ouais, elle a sa propre durée. OK, donc quand un phénomène ne partage pas sa nature, ne partage pas sa localisation, ne partage pas sa durée avec un autre, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, ça joue? Oui. Ouais. OK, et c'est un phénomène manifeste, il est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Ouais, explicitement réalisé par une cognition valide directe. C'est magnifique ça! Il est quelle heure là? J'arrive même pas à voir l'heure parce que je ne veux pas 24. trop vous retenir ce soir. OK, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps, c'est super! Oh là là! Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Donc c'est juste des descriptions très, très, je vous en mets plein la tronche. C'est juste que vous ayez un peu l'habitude de manier ces termes et leurs définitions, et ça implique beaucoup de conséquences pour l'épistémologie. Ouais, quand on a ici, par exemple, explicitement réalisé par une cognition valide directe, il faut comprendre ce que veut dire une réalisation explicite. Ouais, il faut comprendre ce que veut dire une cognition valide directe, etc. Ce que veut dire réaliser. Ouais, et donc ça c'est très très important. Il y a beaucoup d'implications qu'on pourra voir quand on étudiera l'oric, quand on va approfondir tout ça. Mais là, c'est juste pour vous donner une certaine les antipasties par rapport à tout ça. Et pour les phénomènes permanents, c'est très intéressant aussi
dans la suite, ici, les vérités conventionnelles, ouais. Phénomène incapable d'opérer ultimement une fonction. Ouais, donc si vous regardez en anglais, parfois à la FPMT, il y a des erreurs. Ils vont le traduire autrement, ils vont dire un phénomène qui est incapable, qui est ultimement incapable d'opérer une fonction. Ça change complètement le sens. Ouais. Donc là, normalement, c'est phénomène qui est incapable d'opérer ultimement une fonction. Ouais. Ok, très bien. Vous avez phénomène qui est une non-chose, parce que si on ne met que non-chose, c'est pareil. Il y a aussi les cornes de lapin, ouais, qui sont des non-choses. Donc il faut mettre phénomène qui est une non-chose. Ok. Et donc les phénomènes permanents sont aussi des phénomènes généralement caractérisés. Ouais, phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé, puisque les deux sont mutuellement contradictoires. Soit lakshana, soit c'est un samanya lakshana. Et ça ne peut pas être les deux en même temps, c'est impossible. Ouais, c'est pourquoi c'est marqué qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc là, il y a une petite erreur dans Freedom Through Correct Knowing, qui reprend le texte de Kelubje. À un moment donné, ils donnent la bonne traduction, et à un moment donné, ils ont juste la langue qui fourche, où ils ont mis un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi comme ayant ses propres caractéristiques. Or, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Sinon, ça voudrait dire que les Sautrantika seraient prasangika au regard des phénomènes permanents. Si on, si on disait que, au lieu de mettre la traduction comme c'est là, si on disait phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi selon ses propres caractéristiques, ça veut dire qu'il n'existe pas de manière inhérente. Ouais, donc les Ouais. Sautrantika seraient aussi balèzes que les prasangika au regard des Ben phénomènes ouais, permanents. Ouais, donc c'est pourquoi c'est une erreur dans Freedom Through Correct Knowing, je ne sais plus à quelle page, il faudrait que je vérifie, mais à un moment donné, il donne la définition et elle est distordue. En fait, c'est qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, donc c'est très similaire en tibétain. Ici, c'est Ranzen du Majupechö. C'est pas Rangitseni qui est Majupechö. Donc il faut faire attention à la formulation en tibétain et normalement on comprend que de toute façon pour les Sautrantika, si ça existe par ses propres caractéristiques puisque euh, ça existe de manière inhérente. Ouais, comme on a dit tout à l'heure, la citation donnée par Acharya Vasubandhu qui dit Swalakshana Dharanat Dharmaha. Ouais, c'est un phénomène parce qu'il possède ses propres caractéristiques. Ouais, quand on l'a tout à l'heure, phénomène, ce qui possède sa propre entité, ça revient exactement à la même chose. Ce qui possède ses propres caractéristiques, donc c'est ce qui existe de manière inhérente. Ouais, donc les phénomènes permanents existent, donc ils existent de manière inhérente. Donc c'est pourquoi ils sont établis comme n'étant pas des phénomènes spécifiquement caractérisés, mais on ne pourrait pas dire qu'ils n'existent pas selon leurs propres caractéristiques, puisqu'ils ont leurs propres caractéristiques, étant donné que ce sont des phénomènes. Ça joue? Oui. Waouh, ouais. bravo, magnifique. Oh là là là, magnifique. Je suis très très content. Bravo, bravo. Je reviendrai. Bravo, bravo. Ok, donc c'était une légère introduction. Bien sûr qu'on va débattre avec ça. On aura des slides, des diapos. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de faire un quiz parce que j'ai eu des ennuis, Internet, téléphone, etc. Entre-temps, mais c'est pas grave, ce sera pour la fois prochaine. Ouais. Et donc, essayez de reprendre ce tableau. Je vais vous le reposter sous la vidéo et sur le WhatsApp. Et essayez de simplement plonger de temps en temps les yeux dedans. Essayez de vous familiariser avec ces définitions parce qu'elles vont nous aider beaucoup pour la suite. Ouais, ça joue? Oui. Ouais. Ouais. Ok, bravo, merci mille fois. C'était encore un Prochaine plaisir de fois, vous. c'est quand? Alors, sur l'agenda, c'est marqué dans 15 jours normalement, puisque la semaine prochaine, je suis à Martigny, non? Ok. Donc, normalement, Ouais. c'est dans 15 jours. Ouais, puis après, Ouais, je crois, ouais. Après Martigny, j'ai plus de week-end pris jusqu'à l'année prochaine. Donc ce sera beaucoup plus simple. Si vous êtes dans le coin les vendredis matin et soir, normalement, ça va suivre allègrement jusqu'à avant Noël, je pense. Quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Ok, génial. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci à Et toi. on se retrouve donc dans 15 Merci. jours.
Salut tout le monde. Merci, prenez bien soin de vous. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao, merci. Ciao. Ciao. Ciao.